Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission HB Talk, là où on parle vrai et sans filtre. Le concept est simple, à chaque épisode on invite une personne influente ou non, et on parle d'un thème bien précis, c'est tout. Alors, qui est Elise Miro? Elise Miro, c'est une créatrice de contenu, actrice dans le body positivisme et accumule à elle seule plus de 600 000 followers. Tout simplement, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis qui là? On est dans un clip de rap ou quoi? Ouais, dans le bon. C'est vrai, tu joues à quoi? Écoute tes cœurs. Et c'est pour ça aussi que les femmes font de la chirurgie esthétique. Moi, je pose toujours la question, si tu veux faire de la chirurgie, c'est par rapport à quel regard? Est-ce que c'est le tien ou est-ce que c'est celui des autres? Bon, les gars, aujourd'hui, on reçoit Elise Miro. Hi. Voilà, une femme qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Personnellement, je te vois beaucoup dans mon feed. C'est vrai? Oui. Pourquoi tu m'as jamais follow? Ah. Bah, je crois que tu connais des gens que je connais. Mais on n'a pas été présentés, je crois. Ouais, c'est vrai, on s'est jamais vu. Ouais, je crois. Mhm. Du coup, je voudrais savoir un truc. Du coup, qui est Elise Miro? Alors, c'est une très très bonne question. Je sais pas. En vrai, je me suis jamais vraiment posé la question, mais Elise Miro, je dirais que c'est une femme, une jeune femme, avec des rêves d'enfant, qui est devenue créatrice de contenu et qui essaye de faire rire le plus de personnes possible avec des gros traumas. Ok, mais en vrai de vrai, comment t'as commencé? Comment ça t'est tombé j'ai commencé dessus, les réseaux? Ouais, la création de contenu. Ben, en vrai, moi, je faisais déjà des vidéos avec ou sans Internet parce que j'ai toujours été passionnée d'humour. Ça m'a un peu toujours guidée dans ma vie. Donc, j'ai toujours fait des vidéos humoristiques avec ou sans Internet. Je prenais le caméscope de mon père et je filmais un peu tout et n'importe quoi. Je faisais des sketchs et tout. Et du coup, ben, c'était toujours là, quelque part. Tu vois. Ça a toujours été présent dans ma vie, en tout cas. J'ai commencé au CM2. CP, j'étais déjà là. Ouais, ok. Et du coup, quel genre d'enfant t'étais petite? Bah, j'étais le genre d'enfant qui rentrait pas dans les cases. Et tout au long de ma vie, on m'a dit, Elise, faut que tu rentres dans les cases, faut vraiment que tu arrêtes de faire ça, que tu arrêtes d'être comme t'es finalement. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai compris que si on rentrait pas dans les cases, bah, c'était bien. J'étais à ma place, même si c'était pas dans cette case-là, quoi. Être différent, en vrai, être un enfant différent, c'est pas plus mal que... Enfin, pourquoi vouloir absolument rentrer dans des cases, dans des stéréotypes, dans des standards, si finalement on n'est pas... Ouais, c'est normal. Donc, du coup, j'ai toujours été cet enfant un peu, je rêvais tout le temps, j'étais tout le temps dans la lune, j'étais tout le temps en train de rêver de ma vie, de qu'est-ce que j'allais faire. J'ai toujours su que j'étais un peu différente parce que l'humour, ça m'attirait beaucoup. J'étais tout le temps en train d'écrire des sketchs, de voir vraiment... J'avais une vie rêvée, en fait. J'étais déjà dans la lune et j'étais déjà en train de jouer secrètement avec Pierre Ninet au cinéma. Putain, ça, c'est toujours pas concrétisé. En vrai, je te le souhaite, ça va arriver, t'inquiète. J'espère. Et du coup, t'étais une bonne élève. Ou non? Alors, j'étais une bonne élève dans le sens où j'étais présente. Tu vois. J'étais là en cours et tout. Enfin, ça dépend les classes. En vrai, moi, oula, Seigneur Dieu. En vrai, je voulais tout le temps faire rire les autres, faire mes copains à l'école. Donc, du coup, j'ai été pas mal de fois virée de classe parce que je voulais tout le temps faire rire. Et ça primait sur le respect que je pouvais avoir envers mes professeurs, malheureusement. Alors, c'était celui qui faisait la blague la plus drôle. Et je voulais absolument remporter le prix. Et du coup, j'étais une bonne élève, mais j'étais très dissipée. Je voulais tout le temps faire rire. Et j'avais un taux de concentration pas très... Okay. Voilà. Mais des fois, c'est pas plus mal. Hein. Au moins, tu restes toi-même. En vrai, je pense que tout le monde se souvient de Elise Miro. Ok, donc en vrai, du coup, ton humour, tu l'as depuis petite. Oui. Ok. Je sais pas, ça m'a toujours guidée. J'ai l'impression que je suis un peu née pour ça, finalement. Ok. Enchantée, je m'appelle Socrate. Ok, et maintenant, j'ai une question que je me pose depuis un moment, vu que je te vois. C'est quelle vidéo qui t'a fait percer sur les réseaux? Si on peut dire le mot percer. Parce que, non, j'ai pas encore percé en vrai. Je vais faire une interview avec Elise Miro, les gens vont commenter. C'est qui? En vrai, j'ai commencé sur TikTok pendant le confinement. Et j'ai plusieurs concepts qui commençaient à péter, dont un c'était moi quand je serai maman en 2045. Et en gros, je fais un sketch où ma fille a des problèmes et j'interviens. Et en gros, j'ai fait, je crois, 7 millions de vues sur la première vidéo. Je crois que j'ai genre 1 million ou 2 millions de likes dessus. Et après, j'ai continué les concepts. Les gens, ils adorent ça, les concepts où ça cartonne, tu lues jusqu'à la mort. Et après, j'avais usé aussi le concept 14 ans avant, vs maintenant. Ouais.
En gros, notre génération à 14 ans, comment on était, et la génération de maintenant. Et ça aussi, ça a trop marché. Ok, lourd. Ouais. Et au niveau du... Est-ce que tu fais du contenu mode, du contenu un peu... Tu sais, qui sort un peu de l'humour, du coup? Non, alors je fais pas de contenu mode parce que je suis pas une meuf stylée. T'es pas une fashion. Je suis pas une fashion, Mm. mais je fais du contenu sur le cinéma. Ok. Ouais, ça c'est parce que tu ne me follow pas, donc du coup tu Bah ne le ouais, je sais vais pas. devoir me renseigner, là. On voit ce castagne à la fin de l'interview. Ah, veut se battre, il veut se battre. Mais vas-y, carré, ok. Et du coup, t'as envie, du coup, finalement. Oui. Tu vis que de la création de contenu. Oui, complètement. Oh, c'est lourd. Ouais, franchement, je fais que ça. Mais ça a mis un moment. Hein. Ouais, ça prend Franchement, du les créateurs de contenu, on est souvent un peu pointés du doigt en mode ouais, ils sont payés à rien faire et tout. Mais moi, j'ai mis des années avant d'en vivre. J'ai posté, j'ai tout fait juste par passion. Et là, si en plus on peut être payé, c'est vraiment le luxe. Mais on commence tous de zéro et on fait tout ça avec rien. Moi, j'achetais tout toute seule, les matériels, les micros, les caméras, les trucs, machin, les déplacements. Je faisais tout sans être payé, en fait, au final. Mm. Donc ça met un moment avant que tu puisses te dire ok, j'ai envie et là je suis en place quoi. Ouais, t'as investi sur toi-même. Ouais, exactement. Mais Ouais, ça bien. met du temps et il faut pas lâcher quoi, ça tôt ou tard ça va arriver. Exactement. Ça a mis 12 ans. Ça a mis un peu de temps mais là j'ai envie depuis quelques années maintenant. Ok. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que t'as une anecdote, du coup, de ta plus grosse difficulté dans la création de contenu que Ma t'avais? plus grosse difficulté Genre une anecdote. Attends, il faut que je réfléchisse. Quelle difficulté j'ai pu avoir En vrai, la difficulté... pour moi, le plus difficile en tant que créateur de contenu, c'est le fait d'être régulier. C'est hyper compliqué. Et surtout, le fait de se motiver tout seul, tous les jours. Mhm. C'est l'auto-motivation qui est compliquée, la discipline sur ton métier, parce que moi, on n'a pas de patron, on n'a pas de réveil à mettre, il n'y a personne qui va me foutre la pression pour que je fasse des contenus. C'est vraiment moi face à moi-même. Mhm. Et des fois, c'est un peu compliqué de tenir la cadence et de se dire tous les jours, il faut que je poste, tous les jours, il faut que j'écrive, tous les jours, il faut que je fasse du montage. Et en fait, les premières années, t'es motivé de ouf parce que tu te dis, ça commence, c'est un tremplin et tout. Et puis au fur et à mesure des années, genre, tu vois, tu te relâches un peu sur tes acquis alors que C'est ça. j'ai pas d'acquis. Et tu te dis, ouais, c'est bon, je l'attendrai demain, ouais, c'est bon. Et des fois, tu peux rester, genre, quelques semaines, le temps est pas super vite sans publier. Au final, tu te rends compte que les autres gens, ils publient autour de toi et toi, t'es là, tu te sens comme une merde, en mode, pourquoi j'en suis incapable et tout. Et je pense que surtout quand t'es un créateur de contenu qui est dans l'humour, c'est encore plus dur parce que quand t'as des bad moods dans ta vie, que t'as pas envie de rire, bah, t'es obligé de le faire quand même. Et des fois, il m'arrivait des trucs de fou et j'avais pas envie de rire. Alors, j'étais là, larmes et tout, j'étais en mode. Salut les amis, alors aujourd'hui, genre c'était trop dur. Ah ouais, c'est une dinguerie. Ouais, Ça c'est fait partie chaud. du métier et des fois tu y arrives et des fois tu n'y arrives pas, tu vois. Les gens ils disent ouais, il faut dissocier sa vie voilà, professionnelle et privée et des fois franchement c'est ce qui est dur pour moi, c'est un peu compliqué. Des fois ça va pas, j'ai pas envie d'être drôle, j'ai pas envie d'être là, j'ai juste envie de chialer dans mon lit en mangeant des burgers, des pop-corn avec des chips Il y en a là. et du bœuf avec du poulet et ça aurait jamais été. Et t'as déjà pensé à tout arrêter, genre? Ah bah oui, tous les créateurs de contenu. Ben quand tu vois que tu balances là les contenus, ça marche pas, tu te fais critiquer, l'algorithme il est pas avec toi, tu te dis mais en fait pourquoi je fais ça? Alors pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi je me prends autant le crâne? Parce que tous les créateurs de contenu, on peut dire ce qu'on veut, on est sur nos stats, on regarde tout, parce qu'en fait on est en compétition un peu avec nous-mêmes. Instagram te dit ah mais t'as fait moins de vues que le mois dernier, ah t'as fait moins de vues que il y a 3 jours, ah là t'as fait plus de vues là moins. Et en fait tu rentres en compétition avec toi-même et en fait c'est un jeu tellement vicieux parce que tu t'en sors pas. C'est ça. Genre, t'es là en mode, putain, si cette vidéo elle marche pas, ça veut dire que je suis une merde et tout. La vidéo, tu postes, elle fait 3 likes, t'es là en mode, putain, je suis une merde, vas-y, je vais tout arrêter et tout. Alors qu'en fait, c'est pas parce que t'es pas drôle, c'est parce que, bon, les vidéos peuvent pas toutes cartonner déjà. Ouais, déjà. Sauf les miennes. Et des fois, t'as des petits up and down et après, il faut prendre du recul sur la situation et te dire, ok, c'est pas grave, c'est pas moi personnellement, c'est comme ça, l'algorithme il est pas là, les gens ils ont pas aimé le thème, la prochaine fois je vais me rattraper. Mais avant de prendre ce recul-là, Il faut du temps. faut tellement de temps. Moi, je prenais tout personnellement parce que tu sais, mon humour, il me représente moi de A à Z. C'est vraiment moi sur les réseaux sociaux. Tu vois. C'est moi, c'est mes histoires, ma vie, ce que je raconte et tout. Du coup, je suis là en mode, en fait, je suis pas non. En fait, je suis à chier. Je suis là. Alors que pas du tout, tu vois. Mais ça, c'est, il faut un travail sur soi-même et ne pas le prendre personnellement. Et voilà, c'est OK, quoi. Ok. T'as des frères et sœurs? Oui. Combien? J'ai une sœur jumelle et une grande sœur. Ok. Parce que du coup, c'est toi la plus drôle de la famille ou pas? Ah, elles sont toutes drôles. Ma sœur jumelle est drôle, ma grande sœur est drôle. Je suis la plus drôle. Mais elles sont toutes drôles. Ce que j'allais dire, peut-être ton inspiration, du coup, elle vient sûrement de quelqu'un de ta famille, tu vois.
Déjà, j'ai une très très bonne relation avec mon papa, qui est super drôle, et qui fait des vidéos avec moi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les abonnés l'adorent. Et maintenant, il se fait reconnaître dans la rue et tout. Oui, tu l'as pas vu parce que voilà, je n'ai pas s'abonner à moi. Ok. Faut follow, les gars. Faut s'abonner alors. Ouais. Et du coup, mon père est très très drôle. Il m'inspire beaucoup dans ma vie de tous les jours. Et c'est lui d'ailleurs mon plus gros pilier, j'ai envie de dire. Bon, au début, c'était compliqué pour lui, parce que mon père, il va avoir 70 ans. C'est un petit papy âgé, tu vois, mais très, très fun, très drôle. Et quand moi, je me suis dit, c'est bon, en fait, c'est le moment, je me lance sur les réseaux sociaux, c'est mon tour, c'est pour moi et tout. Mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Va trouver un CDI quelque part, va trouver la sécurité. Encore une fois, un truc de rentrer dans des cases où j'étais pas destinée à ça, tu vois, c'était pas moi. Et du coup, mon père, il m'a dit, bon, écoute, je te fais confiance. Et on va attendre quelques années, on va voir comment je te débrouille. Non, au début, il m'a dit quelques mois. Il m'a dit, si dans quelques mois, t'as pas réussi, tu trouves un travail. Et j'ai totalement pas réussi. J'ai totalement dû trouver un travail. Donc, j'ai trouvé un travail en attendant. Donc, je travaillais toute la journée. La nuit, je faisais mes montages. Le matin, je faisais mes tournages. Et j'enchaînais avec mon travail et tout. Je roulais comme ça jusqu'au jour où j'ai été repérée par une agence et j'ai commencé à être payée petit à petit. Voilà. Et j'ai pu quitter mon travail. Mais mon père, il m'a dit... Et à ce moment-là, mon père, il m'a dit, OK, tu m'as prouvé. Maintenant, je te fais confiance. Et depuis, il est à fond derrière moi. Il regarde tous les jours mes vidéos. Tous les jours, le matin, il se réveille, il va sur son Instagram, il regarde ce que j'ai publié et tout. Il est trop mignon. Il donne des conseils des fois et tout? Il me donne des conseils surtout par rapport aux gens. Je pense que tu as une question sur ça par rapport aux haters. Je suppose qu'on va en discuter. C'est ça. Par rapport à ça, des fois, je l'appelle et je suis vraiment pas bien parce que je reçois des commentaires beaucoup. Surtout les femmes, j'ai l'impression, plus visées que certains hommes. Parce que moi, j'ai des potes à moi, créateurs de contenu. Ils reçoivent pas de messages... sur leur corps, sur leur façon de parler, sur leur façon de se tenir, sur leur contenu, tu vois, ils sont pas taclés comme une femme peut se faire tacler. Ouais. Alors que mes copines à moi, créatrices de contenu, elles ont à moins une dizaine de commentaires par vidéo, quoi. Alors que mes potes mecs, ils en ont pas. Enfin, c'est rare. Tu sais, il y a un mec qui va dire « Ouais, t'as la calvasse », voilà, fin, tu vois. Et nous, on se fait tacler de A à Z. Donc mon père, par rapport à ça, il me dit de prendre beaucoup de recul, que voilà, des cons, il y en a dans la vraie vie et aussi sur Internet, quoi, forcément. Donc, des fois, ils m'aident par rapport à ça. Ouais. Toute ma famille, en général, il n'y en a pas un qui dit « Tiens, tu mérites !» Genre, ils sont tous là en mode comment on peut écrire ça à quelqu'un, quoi. Parce que les gens, ils sont tellement... ils disent tellement que c'est normal. Ils me disent « Mais si t'as décidé de publier, en fait, nous, on peut donner notre avis. » Mais pas du tout. Moi, en fait, j'aime faire rire les gens. Ouais, c'est ça. Je suis née pour ça. Je suis là pour divertir. Je suis pas là pour que tu me critiques. Et j'ai l'impression que les gens... Alors déjà, les meufs, en règle générale, sur les réseaux sociaux, elles sont taillées. Mais alors, quand t'es drôle... Quand tu fais de l'humour, c'est pire. Genre, j'ai jamais entendu quelqu'un dire d'un peintre « Ah ouais, il a foiré cette peinture, mais bon, le prochain ça ira, tu sais. » Alors qu'un humoriste, il foire un spectacle, mais il s'en prend plein la gueule. Ouais, c'est sûr. Et pendant des années, genre, alors que tous ces autres spectacles, ils étaient incroyables. Mais le seul qui va foirer, il va s'en prendre plein la gueule. Genre, les humoristes et tout ce qui est comédie, humour, ça se fait 10 fois plus taclé qu'un autre secteur, quoi. C'est ça. Et encore plus si t'es une meuf. Donc ça veut dire, là, imaginons, il y a une nouvelle créatrice qui veut se lancer. Ouais. C'est quoi ton conseil pour qu'elle réagisse bien à ces critiques? Moi, je conseillerais en fait, je pense qu'à partir du moment où tu connais ta valeur, tu sais ton karaté, t'as même pas besoin de réfléchir là-dessus. Mais je sais que nous, les femmes, on a beaucoup les hormones, les up and down et tout. Des fois, la semaine avant tes règles, tu vois, c'est chaud. C'est chaud, t'as faim, c'est dur. Donc, on est beaucoup plus, je veux dire, émotive là-dessus. En plus, moi, je suis hypersensible. Donc, c'est encore plus compliqué. Mais j'irais juste en vrai, si tu connais ta valeur, tu sais ce que tu fais, c'est bien. Et si surtout ça te plaît à toi-même en priorité, c'est plus important. Le reste, on s'en fout. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je me suis pris une vague de haine par des gens que je connaissais, qui étaient dans les villages autour du mien, vers chez moi. Oui, je connaissais. Des gens qui ont grandi avec moi. Genre même des gens de ma famille qui ont dit mais qu'est-ce qu'elle fout, genre pourquoi elle fait ça, elle se ridiculise, elle est ridicule, ça ira jamais loin. Enfin, ils m'ont taclé à la mort alors qu'aujourd'hui ils me félicitent. Si toi tu crois en ton propre projet et que tu as envie de le faire, mon conseil ultime c'est d'écouter personne, t'écoutes que toi. C'est ça. Parce que moi si j'avais écouté les personnes autour de moi, je ne serais pas du tout là aujourd'hui. Je serais en CDI, cloîtrée quelque part, je serais pas en train de kiffer, de faire rire les gens et de m'amuser et de vivre ma meilleure vie, quoi. C'était beau, ça, t'as noté ou pas? T'as noté? Et du coup, la personne qui t'a le plus soutenu pendant ton parcours, là, c'est ton père?
Mon père, ma famille, mes amis aussi. Bon, j'ai quelques amis qui, encore à l'heure actuelle, n'ont pratiquement jamais liké ni partagé mes vidéos. Après, tu peux pas obliger les gens à être là pour toi s'ils ont envie de le faire. Ça veut pas dire qu'ils me soutiennent pas, mais c'est vrai que ça m'aurait aidé, tu vois, même encore aujourd'hui. Mais ouais, mon entourage, famille, amis, et même des fois des abonnés qui sont là depuis le début, qui me connaissaient même pas, qui me soutiennent plus que des gens qui me connaissent depuis. Franchement, j'ai appris des dingueries. Il y a des gens des villages à côté de chez moi qui se réunissaient entre eux, tu sais, genre en mode soirée, et qui étaient là, qui me dénigraient de A à Z, genre. Wesh. Il y a même des gens qui ont dit, ouais, elle est trop grosse pour percer, genre. Wesh. Alors déjà, pour moi, grosse, c'est pas péjoratif, mais pourquoi est-ce que tu vas dire ça? Alors, qu'est-ce qui te passe par la tête? Genre, t'es tellement jaloux, t'es tellement mal dans ta propre peau. Genre, je sais pas, c'est peut-être des gens qui ont jamais réalisé leur rêve, en vrai, tu vois. Et qui vont critiquer ce que toi, t'es en train de réaliser, alors que moi, je fais de mal à personne. J'ai juste envie d'apporter du bien aux gens, parce que je sais que moi, l'humour m'a toujours apporté énormément, autant de rire que de faire rire. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et je me fais tacler pour ça. Et je trouve ça trop triste, en vrai. Ok. Voilà. Et côté cœur. Il y a rien là, tu vois quoi? Il y a rien. Il y a que dalle. C'est le néant. Il y a rien. Tu veux voir de plus près? Il y a rien. Que dalle. Ok. Donc là, il y a personne. Voilà, au moins. Non, comme ça, au moins, les gens, ils savent un peu. Non, j'ai personne dans ma vie. Et je pense que je suis un peu fatiguée de tomber sur des personnes qui ne savent pas aimer. Voilà. Et je pense que non, c'est en pour vrai, ça que tout le je monde suis peut seule. aimer, en vrai. Non, mais les gens ne savent pas aimer. Genre, franchement, mes dernières relations, là, c'était des mecs qui me couraient après à mort, genre, qui étaient là en mode « mais je te veux, c'est toi », ou qui faisaient en sorte que je tombe un peu. Et une fois que je suis tombée, ils disent « non, en fait, je suis pas prêt à rentrer dans une relation parce que moi, je t'explique, Ouais, je vois. Mais en fait, pourquoi tu m'as fait tomber amoureuse ? Moi, en fait, genre, comme j'explique là, bon, tu m'as pas demandé mon âge, mais Enfin, à mon âge, à un certain âge, parce qu'en fait, j'ai 31 ans. Et en fait, quand tu as l'âge de 31, eh ben, tu es obligé de dire ce que tu veux. Tu vois, quand tu as dépassé ta vingtaine de très très loin, parce qu'en fait, j'ai 31 ans, tu es obligé de dire aux gens, moi je dis aux mecs que je rencontre, moi, je veux me marier et je veux des enfants. Et je dis pas forcément que c'est avec eux que je veux ça, mais c'est ce que moi je veux, tu vois. Mais c'est pas forcément avec toi. Genre, demain, je rencontre un mec, je lui dis, ouais, voilà, moi, mes ambitions, là, c'est me marier, faire des enfants. Je veux pas m'amuser, je veux pas de relations instables, je veux pas de trucs bizarres. Tu m'appelles à 3h du matin pour que je débarque chez toi et tout, ça n'existe pas. Mais c'est ce que je veux, mais après, c'est pas forcément ce que je veux avec toi, tu vois. C'est peut-être ça qui fait peur, parce qu'ils comprennent pas trop que je parle pas d'eux directement. C'est juste que moi, j'ai envie d'avancer dans ma vie, que ce soit avec ou sans toi, il y en a forcément un au bout d'un moment qui sera prêt à s'engager de manière saine et durable. Si jamais il va mettre mon Insta dans la description, tu pourras m'envoyer un message. mais imaginons là, vas-y. Tu trouves cette personne. Ouais. Et vas-y, tu réalises que cette personne, elle a genre 55 ans. Hein 55 ans? Ouais. Un exemple. Parce que généralement, moi, ce que tu es en train de demander, je vois pas des jeunes être comme ça. Oui, bon, bah, puisque tu insistes, j'ai 31 ans. Voilà, je l'ai dit. 31. Je sais, ça se voit pas. C'est le make-up. Et en fait, à 31 ans, t'es obligé de poser tes limites pour pas perdre du temps. Ça veut dire que moi, à 20 ans, je rencontrais un mec, je m'en foutais un peu de où ça allait mener, tu vois. Mais à 31 ans, t'es obligé de dire, écoute, moi j'ai 31 ans, maintenant je veux des enfants, je veux me marier, je veux un truc stable. Je demande pas non plus la lune, hein, frère. Hein, on dirait, je demande un truc de ouf. Je demande pas non plus la lune, mais après, si le mec que je rencontre, il est pas OK pour ça, y a pas de souci, tu peux partir. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Toi, si à 31 ans, tu as envie de t'amuser et aller à droite, à gauche et faire ce que tu veux, il n'y a aucun jugement, mais c'est pas ce que je veux dans ma vie. Voilà. Donc, voilà. Après, si je rencontre un mec qui a 55 ans, non. Bon, en vrai, il y a les critères et moi, je trouve l'âge, c'est important, tu vois, d'avoir les... Il n'y a pas une trop grosse différence, tu vois. Oui, en vrai, enfin... Demain, je rencontre un mec de 40 ans, je serai plus ouverte, tu vois, 30-40, mais 30-55, il sera pas du tout dans mon mindset, dans ce que je veux, parce que moi, j'ai envie que mon mec il participe à mes vidéos, qu'il soit dedans, que, tu vois, même je veux des enfants, peut-être que lui, il aura déjà fait sa vie, il aura peut-être eu des enfants, peut-être qu'il en voudra pas d'autres et tout, tu vois, c'est... Ah, du coup, t'es pour mettre ton mec sur les réseaux avec toi ? Oui, bien sûr. Ah ouais ? J'ai rien à cacher. Okay. Bah, mon mec, il va partager ma vie, et moi, ma vie, c'est mes réseaux, dans le sens où c'est mon métier. Et où je vais pas ni cacher, ni mentir. Pour moi, c'est une fierté d'être avec la personne avec qui je suis, donc je vois pas pourquoi je le mettrais pas sur mes réseaux sociaux. Attends, t'es la première personne que j'entends dire ça. Oui, moi je trouve ça un peu ridicule, là. Ils vont cacher, mais moi c'est bon. Tu es l'homme qui va partager ma vie, potentiellement le père de mes enfants, je peux pas te cacher. Après, je juge pas les personnes qui font ça, tu vois. Chacun trouve son bonheur à sa porte.
Mais moi, si j'ai envie de faire des vidéos avec mon mec et que j'ai envie de montrer à quel point je suis heureuse, ça fait 31 ans que j'attends ça. 31 ans, je vais pas me priver. Donc forcément, je le montrerai sur mes réseaux sociaux, oui, bien sûr. Ok. Là, avec l'ex avec qui j'étais, la question elle s'est posée parce que lui aussi était créateur de contenu. Ouais. Du coup, il m'a dit ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des vidéos ensemble sans dire qu'on était ensemble. Ok. Mais du coup, il m'avait commencé à dire ouais, après, je sais pas, parce que tu sais, il commençait déjà à un peu mettre du négatif en mode parce que quand après ça se finit, les gens ils restent bloqués sur le fait que t'es en couple avec un. J'ai dit ouais, mais je vais pas vivre par rapport à ce que les gens pensent et que ce que les gens restent bloqués sur. Enfin, la vie, elle continue et moi, j'ai envie de montrer mon mec et d'être heureuse comme ça. Voilà. J'ai dit après, si toi tu veux pas, c'est qu'il y a un truc à cacher. Et j'avais raison. Donc du coup, voilà. Ok. Vraiment, je sais pas. Exposé là, c'est chaud. Hein. Après, je te parle d'un couple solide. Hein. Je te parle du mec qui partage ma vie, à qui je vais me marier, à qui je vais faire des enfants. Ouais. Si je fréquente un mec 3 mois, je vois que c'est bancal et tout, je vois pas pourquoi je le présenterai à ma communauté. Genre, il a même pas. Pour moi, c'est un honneur. Je présente à ma communauté. C'est des gens qui me soutiennent et qui me suivent depuis des années. Je te présente en mode et au final, tu fais de la merde. Tu vois, c'est un peu bancal. Là, je te parle d'un mec avec qui vraiment je suis sûre de moi. Je sais que c'est lui. Ok. Et je sais que ce sera sain. Tu vois, l'exposition sur les réseaux, elle sera saine. Tu sais, j'ai dépassé l'âge où c'est ouais, non, ils vont cacher. Parce qu'en fait, quand tu te caches, non, c'est bon. Pour moi, un mec, c'est mon métier, c'est mon quotidien, c'est mon gagne-pain, c'est ma passion. Il me dit non, c'est problématique. Ok. Après, si lui veut pas être exposé sur les réseaux, bon, tôt ou tard, je l'aurai à l'usure. Tôt ou tard, il va craquer, il aura envie d'être avec moi. Parce que c'est partager un délire. Tu sais, je fais des vidéos de sketch de la vie de tous les jours. Forcément, je vais faire des vidéos avec ma vie de couple, comment je me sens et tout. Donc, forcément, à un moment donné, la question, elle va se poser. Tu vois, et j'espère que ce sera quelqu'un qui aura vraiment envie d'être avec moi, partager cette passion avec moi. En vrai. Ok. Et c'est quoi ton style de mec? Drôle. En Drôle. vrai, je suis plus sur le truc de la personnalité parce que tu fais ta vie avec une personnalité, pas avec un physique. Tu vois, tu peux trouver un mec. Moi, j'ai déjà trouvé des mecs qui étaient incroyablement beaux et au final, ils étaient creux, ils avaient rien. C'était chiant ou alors ils sont partis tromper parce qu'ils ont que ça dans la tête. Les meufs, ils veulent, je sais pas, prouver à toute la planète qu'ils plaisent. Et ça, c'est des trucs qui intéressent quand t'as peut-être 20 ans, que t'as pas le recul, tu te rends pas compte. Mais je répète, à mon âge, c'est un truc, voilà, moi, je veux vraiment un mec stable émotionnellement. Okay. Qui a une sensibilité émotionnelle, avec qui on peut parler de tout, qui a une très très bonne communication et qui est très drôle. Et qui respire, ouais, ça me va. Juste si tu respires, ça me va. Au point où on en est, juste tu respires bien, narine droite, narine gauche, c'est parti. Ouais, c'est carré. Vas-y. Et du coup, pour finir, en vrai... Déjà? Bah ouais. Putain, moi j'étais bien, j'ai raconté ma vie, wesh. Elle a envie de parler. J'ai trop envie de parler. J'ai envie de parler. Vas-y, on va faire de l'extra un peu. Vas-y. Et non, du coup, pour tes projets pour la suite... Pierre Ninet, si tu regardes cette interview, sache que je t'attends pour tourner dans un film. Michael B. Jordan, si tu regardes cette interview, sache que je t'attends. En tant que futur mari aussi, mais en tant qu'acteur pour tourner dans les Bridgerton peut-être la saison prochaine. En vrai, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Ouais. Je fais des vidéos sur le cinéma où j'écris, je produis, je tourne mes propres courts-métrages avec mon cadreur et tout. Et c'est quelque chose que j'aime énormément, autant être derrière que devant la caméra. Et dans mes courts-métrages, je fais tout sauf de l'humour. Okay. Je veux vraiment montrer que je suis pas juste un petit clown, tu vois, je suis pas juste la meuf drôle, elle est trop conne, elle fait bien rire. Je peux montrer d'autres émotions, je peux faire d'autres choses qui vont tout autant toucher que l'humour, mais d'une manière différente. Ok. T'as déjà tourné dans des films? Non. Mais si, en vrai, j'ai fait de la figuration dans des séries, dans des films, mais j'ai pas eu vraiment un gros rôle. T'as fait dans quoi, par exemple? J'ai fait dans le mec, comment ça s'appelle? Le mec qui a réalisé La vie d'Adèle, il a fait un autre film. Je sais plus sa date, c'était dans le sud. J'ai tourné dans des figurations, tout ce qui brille sous le soleil. Ouais, ok. Je vois la DA un peu. Ouais, voilà, je fais de la figuration. Okay. Et dans une pub aussi, j'avais tourné, il m'avait mis le rôle principal. Okay. Mais bon, je devais faire ça. Voilà, fin du rôle principal. Non, c'était une pub pour la coupe 2016. C'était pas la coupe du monde, l'Euro. Ouais, je crois que c'était ça. Okay. C'était une pub pour l'Euro. Ok, lourd. Voilà, que des petits trucs, mais parce que peut-être j'étais pas assez confiance en moi pour passer des castings. Ça aussi, c'est une grosse question, la confiance en toi et tout. À quel point les réseaux sociaux, ça peut te casser ta confiance en toi. Mais là, j'aimerais bien passer des castings et me lancer, quoi. Mais c'est pour ça que je fais mes propres films. En vrai, comme j'ai pas de tournée dans le cinéma, je fais mes propres trucs et puis voilà, quoi. Ok, lourd. Du coup, j'ai entendu dire que tu faisais du body positive. Body positive, c'est ça? Du body positivisme, ouais. Oh, positivisme. Ouais, body positive. Je t'avoue, je sais pas réellement ce que c'est. Alors, le body positivisme, le body positif, en gros, c'est pareil, c'est un peu en gros,
pour t'expliquer de manière claire. Attends, il faut que je trouve les mots. Ok, j'ai trouvé. En gros, les femmes, elles ont été élevées, elles ont grandi dans des standards qu'on nous a imposés toute notre vie. Cellulite apparente, c'est pas beau, les poils, faut pas, les vergetures, c'est moche, faut pas être trop grosse, faut pas être trop mince, avoir une grosse poitrine, une petite taille, des grosses fesses, pas de grosses fesses. Bref. Et en fait, jusqu'à ce que tu te rends compte de est-ce que si je suis pas dans ces standards-là, c'est grave ? Non. Donc moi, je montre mes bourrelets, mes vergetures, ma cellulite, et en fait, il n'y a aucun problème avec ça. Et il faut que les femmes se rappellent que en fait, c'est juste le vrai nous, c'est les vraies femmes. Toutes les femmes ont de la cellulite, toutes les femmes ont des vergetures, toutes les femmes ont des poils, et c'est OK. T'as le droit de vouloir les enlever, t'as le droit de pas aimer, mais en fait, il faut rappeler que c'est juste normal. Parce que moi, personnellement, j'ai grandi avec les magazines, tu sais, les magazines Closer, les magazines Gossip, où il y avait des Paris Hilton, il y avait des Britney Spears qui partaient en vacances. Et elles étaient entourées avec un gros truc rouge comme ça, des grosses flèches rouges sur leur cellulite. Mais toi, quand tu vois ça, t'as 10 ans, tu grandis en disant quoi ? C'est moche. Donc en fait, il faut des personnes qui rappellent qu'en fait, c'est normal. Si t'as de la cellulite, bah, c'est pas grave. Et le monde, il va pas s'arrêter de tourner. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Il y a des meufs avant l'été, pour elles, c'est un calvaire. Elles se disent, mais comment je vais faire ? C'est l'été qui arrive bientôt et je suis pas prête, je suis pas dans mon summer body et tout, alors qu'on s'en fout. Si toi, tu te sens bien dans ton corps, quand je fais du body positivisme, moi, je suis pas contre la chirurgie esthétique et tout. C'est vrai que c'est très bien quand tu t'assumes, mais si tu as un complexe et que tu peux y remédier, c'est très bien aussi. Il y a zéro jugement, faut juste pas abuser de la chirurgie. Mais il y a des personnes qui se mettent dans des états de stress, ou des femmes aussi qui prennent du poids, ou qui sont au contraire, qui s'estiment au contraire trop minces, qui se créent des complexes, surtout par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis dit, mais si je cassais un peu ce côté-là. Les réseaux sociaux, les photos, elles sont lissées, elles sont retouchées. Justement, pour moi, c'est fou d'en arriver là, où que quand tu te prends en photo, la première chose que tu fais, c'est t'amincir ou te grossir ou te faire des plus grosses fesses et tout. Ouais, mais pour en arriver là, c'est que vraiment, on soit ravagé par les standards qu'on a vus depuis tant d'années. Et on se dit, mais en fait, c'est ça la perfection, alors que la perfection, c'est juste d'être toi-même. Genre. Et en vrai, on dit c'est ça. beau, ça aussi. On dit ça, mais filles comme garçons. Alors, oui. Après, moi, je suis une femme, donc je m'adresse aux femmes en règle générale. C'est pas pour autant que je mets pas les hommes dans la boucle. Mais par exemple, j'ai quand même beaucoup de messages de haters qui me critiquent sur mon physique. C'est des hommes. C'est une dinguerie de faire ça. Tu vois ? Sur mon poids, sur mon aspect, sur mes cheveux, ma manière de parler, aussi les thèmes que j'utilise sur mes vidéos. Enfin bref, il y a tout qui y passe. Et alors, ça touche aussi les hommes, mais je trouve que les hommes, on est plus cool avec eux. Même une femme enceinte qui vient d'accoucher, elle se fait ravager la gueule. Alors qu'elle vient de donner la vie à un enfant qui est sorti par son vagin, qui a été là pendant 9 mois, et elle lui a construit tous ses petits organes, tous ses petits trucs, donc ouais, elle a pris du poids, et alors ? Il y a des femmes qui ont peur après leur accouchement que leur mari les quitte, que leur homme les quitte, parce qu'elles ont pris du poids, parce qu'elles ont eu un enfant. Genre, moi je trouve ça fou. T'es là avec un homme, tu lui donnes un bébé, tu lui donnes la vie, et t'as peur après, elles sont là, elles vont vite reprendre le sport, faire attention, elles se mettent une pression de fou, parce qu'elles ont peur que... Mais si te quitte ma belle, mais tant mieux, c'est une bénédiction carrément. Si ton mec il pense comme ça, c'est qu'il a rien à foutre avec toi, mais qu'il aille se mettre avec une meuf qui fait du XS et qui te lâche la grappe, quoi. Peut-être qu'il pense être plus heureux comme ça, je sais pas, même si je pense que c'est faux, tu vois. C'est encore une fois des normes de beauté qui sont basées sur le physique, et qui sont perpétuellement dans la tête des gens, et qui créent des fossés entre les personnes, en vrai. Une femme qui vient d'accoucher, c'est pas normal qu'elle ait la pression de perdre du poids alors qu'elle vient de sortir un être humain de son corps. En vrai, c'est normal. Mais je crois que t'as fait un post au niveau du body positif. J'en ai fait beaucoup, ouais. Moi, j'en ai vu un. Je sais pas si elle est en noir et blanc ou je sais plus. J'ai vu un post. Bah, parce que tu te doutes bien que je me suis un peu renseigné. Oui, sans s'abonner, toujours. Moi, j'ai du mal à follow. Où je montre... Parce qu'en fait, les gens pensent que ce sont des défauts. Et moi, je rappelle juste que c'est pas un défaut. C'est juste la normalité, en fait. Enfin, moi, je vois pas de défaut. Je vois une femme qui a des vergetures ou qui a... J'ai envie de roter. Pardon. I'm so sorry. J'arrive jamais à retenir mes mots. Je suis désolée. Non, mais c'est bien, c'est des bien. fois, ça me met dans des bourbiers de fou. Genre quand je faisais l'oral au lycée, tu vois. Ouais, mais j'arrive pas à retenir. Mais... Oui, l'oral, oui. Enfin bref. Mes exposés, tu sais. Et Christophe Colomb a dit que... C'était hyper génial.
Mais je me sens mieux, je me sens dégagée. Désolée. Oh. Ah, mais c'est bien, t'es sans filtre, c'est bien. Ça se perd, Ah oui, ça. oui. Ça se perd. Dans la vraie vie, comme ici, oui, j'en fous. Mais ouais, voilà, pour rappeler aux jeunes femmes qui me suivent que c'est pas grave, c'est juste normal, c'est pas des défauts. La société a voulu nous faire croire qu'on avait des défauts, et en fait, c'est juste normal. Voilà. J'ai rebondi, je me suis trop sérieusement. Elle lâche un mégarou, elle s'arrache les poumons après là. Donc je voulais vous dire que. Je me suis arraché la glotte, frère, et après je reviens normal. C'est parce que j'ai mangé des chips aussi, en train de Bah ouais, frère. Mais ouais. par contre, pour du coup, le post que t'as fait, au niveau des commentaires, parce que là, t'as dit du coup que t'as fait des trucs et tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que je raconte? Au niveau des commentaires, comment Bref, ils étaient sous la photo? Sous la photo, les commentaires, est-ce qu'ils étaient positifs ou négatifs? Évidemment, moi j'ai 99% de commentaires bienveillants, ou même okay. on me dit merci pour ça, genre merci de nous rappeler que c'est vrai, que c'est ça la réalité et tout. Et j'ai quand même toujours un bouffon. Non, mais en fait, si tu te mettais au sport, moi je t'explique. Ah ouais. J'ai beau me mettre au sport, j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Bon, là, je suis en petite pause depuis 3 ans, mais j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Et j'ai toujours eu de la cellulite. Et j'ai toujours eu des vergitures. Parce que mon corps, il grandit, il évolue, il maigrit, il grossit. Ça arrive, la poitrine, elle tombe, elle est là, elle va bien, elle va pas bien, elle grossit, elle maigrit. Enfin voilà, le corps, il change tout au long de la vie. Donc c'est un truc que même si je peux faire du sport, ben, je peux rien y changer. Et c'est pour ça aussi que les femmes font de la chirurgie esthétique. Moi, je pose toujours la question, si tu veux faire de la chirurgie, c'est par rapport à quel regard? Est-ce que c'est le tien ou est-ce que c'est celui des autres? Est-ce que c'est parce que c'est les autres qui t'ont fait remarquer quelque chose qui t'a fait complexer, ou est-ce que c'est toi naturellement qui aimais pas quelque chose chez toi? Parce que moi, je sais pas, tu veux te refaire le nez, mais si ton nez à toi, il te plaît, ben, on s'en fout. Mais si c'est aux autres qui plaît pas et que c'est à cause de ça que tu fais de la chirurgie, bah là, ça devient problématique. Parce que moi, je me suis rendu compte que tous les potentiels complexes que j'avais, c'était les autres qui me les avaient donnés. C'est pas moi. Genre, moi, je vivais très bien ma petite vie comme ça, là. Et puis, d'un seul coup, on m'a dit, ah, mais regarde tes cheveux, ah, mais regarde t'as un truc, ah, mais ton corps, ah, mais tes poils. J'ai des poils sur les bras. J'ai jamais complexé pour ça. Mais la vie de ma mère qu'on m'a fait complexer toute ma vie avec les poils sur les bras. Mais c'est normal. Ouais, bon. Spécial. Genre, faut vraiment savoir qu'est-ce qui te complexe et pourquoi. Est-ce que c'est le regard des autres ou est-ce que c'est toi-même? Si ça te plaît à toi, va pas changer quelque chose qui te plaît. Après, si le complexe est trop lourd, parce que je peux comprendre, moi je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer parce que j'avais un double menton. Okay. J'ai été de moi-même complexée dès le collège, parce que même si j'étais super mince, j'avais le double menton. C'est dû à un peu la forme de ta mâchoire et tout. Et la graisse, elle se met là, elle veut pas partir, frère. Elle est en colocation avec moi depuis le CP, j'en peux plus. Et même là, je sais pas si t'as remarqué, mais des fois, je suis en train de parler et je me dis, est-ce qu'on voit mon double menton? Et je tends le truc. Enfin, tu vois, même moi qui fais du body positivisme, ça m'arrive aussi à moi d'avoir mes failles, tu vois, évidemment, genre, même moi j'en ai. Mais je me dis, est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est les autres? Est-ce que c'est parce que je me suis fait critiquer dessus? C'est mon regard que j'ai? Est-ce qu'il m'a toujours dérangé ou pas? Je me suis quand même posé toutes ces questions avant de me faire opérer. Je me suis fait opérer, même si je sais que des fois ça se voit pas. Je me suis fait opérer, ok. Et du coup, je me suis fait enlever le petit double menton, tu vois. Et ça m'a fait énormément de bien. C'est pour ça que je te dis, la chirurgie, elle doit pas être abusive, elle doit être réfléchie. Et c'est vraiment face à un complexe que tu as de toi-même. En plus, si les autres, ils en rajoutent, bon, ben voilà. Mais c'est vraiment, il faut réfléchir et il faut faire les choses en fonction de soi et pas en fonction du regard des autres. Et si ça te fait du bien, ben, c'est le principal. Ok. Et au niveau des critiques quand tu étais petite, du coup, tu dis double menton ou le reste physiquement parlant. Ouais. Ça venait plus des garçons ou des filles? Parce que tu vois, moi, quand j'étais petit à l'école, c'était souvent les garçons qui... Il s'ouvre enfin, écoute-le. Oui, on va s'ouvrir un peu. Je note. Et tu vois, moi, je trouve que ça joue. Parce que, encore, j'ai rencontré des gens avec qui j'étais à l'école, qui avaient des vrais complexes et tout, et ils sont transformés. Tu vois, par exemple, il y a une meuf, elle a fait des injections BBL et tout, parce qu'elle était skinny de ouf, et petit, ça lui parlait que de ça. Oui, bah c'est exactement ce que je te disais. En fait, c'est les autres qui lui ont apporté un complexe qu'elle n'avait pas forcément sur elle. Après, en plus, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont rajoutés. Sur les réseaux sociaux, on voit des femmes incroyables. Elles sont là, elles ont des corps de fou. Tu sais pas forcément si elles ont fait de la chirurgie ou pas, même si, bon, maintenant, aujourd'hui, on s'en doute. Mais du coup, forcément, bah, tu te compares. Tu dis, mais pourquoi moi, je suis pas comme ça? C'est ça qui est beau. Moi, je suis pas, mon corps, du coup, il est pas beau. Je suis pas dans les standards, je suis pas dans les cases. Et ça que je relève, en fait, que finalement, ne pas rentrer dans une case, bah, c'est pas plus mal aussi. Tu vois. Être différent, c'est pas plus mal. Genre, je sais pas, j'ai envie de dire à quelqu'un, on va pas plus ou moins t'aimer selon ton corps, le plus important, c'est comment toi tu te sens. Si toi tu te sens bien dedans,
ben, tout est OK. Et si jamais il y a un complexe, par exemple, t'aimes pas ton nez, que vraiment ça te bousille la vie depuis des années, que t'as envie de le faire, personne n'a le droit de t'en empêcher, tu vois. Ouais. Après, il faut pas abuser, tu vois. Elle est partie dans des injections à foison. Il y a aucun jugement. Hein. Ouais. Et refait son corps, refait ses fesses, refait trucs. C'est parce que ben voilà, elle s'est pas, elle a fini par plus s'accepter, pardon. Et du coup, ben, ça montre une forme de souffrance, tu vois. Et pour moi, c'est plus chez un psychologue que tu dois aller et pas forcément chez un chirurgien. Tu vois. Ouais, c'est ça. En parler avec quelqu'un, un professionnel de santé, décrire ce que tu ressens et pourquoi est-ce que tu veux modifier ton corps à ce point, tu vois. Faut se poser les bonnes questions. Est-ce que t'as déjà eu des complexes, toi? Oula, on retourne zéro complexe. Ok. Est-ce qu'on s'est moqué de toi par rapport à quelque chose? Ouais, les cheveux quand j'étais petit. Ah, pareil. Ouais, la touffe. Et t'as jamais complexé tes cheveux? Si, Voilà. mais en vrai, je voulais des cheveux quand même si on me critiquait, tu vois. Ouais. Mais ça t'a Donc, fait en complexer? vrai, non. En mode, tu faisais des tresses? Non, cacher? je me faisais Porter tailler. des c'est pas bonnets, grave. des casquettes? Ah ouais? Ouais, Ça t'a pas, ça Non, t'a moi, pas je suis- du tout influencé? pas du Mytho. tout, je te jure. Parce Je- que j'avais une maman Ah, ok. qui disait, vas-y, on s'en fout, tu vois. Ok, bah c'est bien l'éducation positive sur le sujet. Le fait d'être différent selon les autres, hein, parce que moi, les cheveux texturés, je trouve pas que. Enfin, selon les autres, il y a une différence, tu vois. Enfin, moi, je suis née dans un village où il y a que des blancs. Je suis dans un village, dans campagne, et moi j'étais la seule blanche avec des cheveux texturés. Tu sais, on était 3 qui avaient des cheveux texturés sur 30. Tu vois, donc forcément on se faisait tacler, c'était pas normal. En plus, une blanche qui a des cheveux texturés, mais c'est quoi ce bordel? Elle sort de quel trou du cul celle-là? Mais genre, du coup, bah, j'ai dû m'éduquer là-dessus parce que pour les autres, j'étais un ovni. Et moi, j'ai dû lisser mes cheveux. Moi, j'ai été. Cette équipe. J'ai été influencée, j'ai subi. Et j'ai dit, ah, ben, personne ne m'aime, et peut-être qu'en fait, ils ont raison, peut-être qu'en fait, je serais plus belle avec les cheveux lisses. Mais n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Et je me suis lissé les cheveux jusqu'à au moins mes 18 ans. Et je me suis bousillé les cheveux, quoi. Alors, je dirais pas, parce que ça fait des années que je me suis pas lissé les cheveux, ça fait genre 5 ans. Mais j'ai à écouter les autres, et même après le recul, tu me dis, mais pourquoi j'ai écouté, là? Pourquoi est-ce que j'ai subi tout ça? Je dirais, je suis différente, et alors, il y a quoi? C'est ça. Voilà. Puis après, ils ont tous fait des curly quand il y a eu la mode. Ouais, voilà, exactement. Tu vois. Non, ils sont En tous vrai, là, avec leur lisseur en train d'essayer de se faire des boucles, frère. Mm. Alors que moi, c'était en mode, le mouton sort pas quand c'est l'Aïd. Putain, Le buisson brosse à chiottes. Ah non, laisse tomber. Frère. J'ai tout eu. J'ai tout eu. Alors que les cheveux texturés, c'est super beau. N'importe quelle texture, c'est super beau. tu Bah vois. oui. Mais là, voilà, la différence, je rentre pas dans les cases, on me tacle pour ça. Alors qu'aujourd'hui, bah, je suis très contente de cette différence, tu peux appeler ça comme ça. Mais... Ok. Et toi, côté cœur, ça te dit quoi? Moi, on est là. Ouais. Hein. Il va couper ça au montage de malade. Non, on est là. on est Ah, posé. toi, pour toi, tu caches ton couple alors sur les réseaux. En fait, maintenant, parce que je te dis la vérité, j'étais connu sur les réseaux de base en couple. Ok. Et tu vois, flemme. Quand t'es plus avec, justement. Ouais, les gens ils te rabâchent ça. Ouais, encore aujourd'hui. C'est chiant, je te jure. Mm. Même dans la rue. Ça y est. Ouais. J'ai un pote à moi, c'est pareil, il s'appelle Junior et tout, il a quitté sa meuf. Mm. Et encore aujourd'hui, mais ça fait genre des années, les gens ils parlent encore de ça. Ouais, de ouf. Mais après, il faut faire abstraction, quoi. Ouais, mais tu vois, par exemple, tu vas faire les courses. T'es avec ta maman, Mm. ton papa, peu importe. Ça te dit, ah, comment avec. Oh. Tu vois, t'es en mode, mais t'es con, quoi. Mm. Oh, tu vois, je craque. Mm. Je craque, je panique. Donc, tu vois, moi, c'est plus pour ça, tu vois. Ok. Ouais, Mais après, Noël, tu t'en fous. moi je m'en fous. Je sais. Franchement, je m'en fous. Je ne vois pas faire ma vie en cachant quelqu'un que j'aime, genre. Je l'aime de tout mon cœur et je lui montre. Après, voilà, c'est à sa convenance. Hein. Je vais pas non plus lui dire tous les jours on fait des lives, on fait des TikTok, on fait des vidéos, on fait YouTube, Snap. Non, pas du tout. Bah, voilà, c'est à la convenance de chacun, mais je me vois pas cacher la personne que j'aime le plus au monde, quoi. Par contre, le seul point positif. Enfin, là, tu vois, je me suis pas encore affichée, mais tant que je le dise, bah, c'est un secret et tout, mais je suis en couple avec Michael B. Jordan. Et... Elle m'a fait ça avant trop une vite. Baby, I miss you so much. Mais par contre, au niveau être en couple, du coup, avec quelqu'un des réseaux, enfin, être en couple avec quelqu'un tout court et vous vous exposez, c'est plus facile à créer du contenu, je trouve. Bah, ça te donne un autre point de vue, vous êtes deux cerveaux à créer quelque chose, il y a plus d'idées que quand tu es tout seul. Ouais. Donc forcément, en plus, moi ben là, j'ai eu l'expérience que j'ai fréquenté un créateur de contenu et franchement, c'était... Alors, ce point de vue-là, mis à part le reste, parce que c'était vraiment à chier, mais ce point de vue-là, le reste, c'est vraiment miskin.
Mais ce point de vue-là, il était incroyable parce qu'on se donnait beaucoup d'idées, on adorait écrire ensemble, aussi il aime bien le cinéma. Et du coup, on écrivait beaucoup, on se donnait beaucoup d'idées, beaucoup de motivation. Quand on était tous les deux, on avait envie de tourner. Et c'est trop inspirant d'être avec quelqu'un qui est inspiré et vice-versa. Donc du coup, on était tous les deux en mode cerveau en ébullition quand on était ensemble. Et ça, c'est vraiment un côté de la relation que j'ai adoré. Et que j'espère retrouver un jour si je me mets avec quelqu'un qui est passionné comme ça. Parce qu'on peut passer des heures à parler de vidéos, de stats, de cinéma, de scénario, de tout ce qu'on veut et on saoule jamais l'autre. Alors que quand t'es avec une personne qui est pas trop dans ce métier-là, au bout d'un moment, dire ouais, vas-y, toi, c'est bon, je m'as saoulé là avec ton Tarantino. Moi, tu vois ce que je veux dire, je vais aller regarder Smallville. Voilà quoi. Je critique pas Smallville, ok, j'adore Smallville. Mais du coup, voilà, c'est trop plaisant d'être avec quelqu'un qui est dans le même secteur que toi, dans la même passion, genre. En plus, même quand tu veux tourner une vidéo, mais il est toujours motivé. Genre, vas-y, je te filme et tout. Alors que quelqu'un de lambda, il est en mode, mais non, là, t'es sûr, tout de suite. Hein. Mais je sais pas comment encadrer. Enfin, je veux pas que. Ouais, de ouf. Non, ça, c'est chiant. Donc, ça, c'était vraiment une partie de la relation que j'ai adorée. Ok. La seule partie de la relation. T'as fait combien de temps avec ? Pas très longtemps. On s'est mis ensemble. Moi, je suis tombée love direct. Alors, vraiment, j'étais là en mode oh waouh, mais j'étais trop fan de sa personnalité, de comment il réfléchissait. Je le trouvais super intelligent et tout. Existe, hein. Et il m'a mis, oui, franchement, oui. Ouais. Et il m'a mis dans la relation un peu direct et indirectement, en mode je sais que c'est toi. Il va me parler d'emménager ensemble. Il me parlait de plein de choses comme ça, tu vois. Donc moi, ça m'a mis dans la relation directe. Et je suis tombée amoureuse assez vite, mais pas pour comment il était avec moi, vraiment pour sa manière d'être personnelle. Genre. Vraiment, j'ai adoré. Et c'est pour ça aussi que je suis tombée de très haut quand j'ai découvert finalement le pot de rose. Mais j'ai vraiment adoré sa personnalité, comment il réfléchissait, son intelligence, son humour et tout. Ça me faisait vraiment vibrer. Quoi. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma moitié, tu vois. Ok. Mais bon, j'avais trouvé juste les 3/4, peut-être un quart. Ouais, tu peux retourner. Hein ? Tu peux retourner. Où ? Là-bas ? Avec lui ? Oui. Oui, non, je rigole. Non, en vrai, on s'est séparés pour des raisons qui sont assez dures. Il a été vraiment dur, vraiment méchant dans ses paroles et tout. Donc voilà, pour le moment, c'est pas d'actualité, quoi. Ok. Faut qu'il aille voir un psy avant. Waouh. Ça l'aiderait peut-être lui personnellement avant de faire du mal aux autres. Ouais. Mais je suis convaincue que au fond, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Mais il a juste mal fait les choses, quoi. Ok. Bon les gars, en tout cas, fin de vidéo, c'était un plaisir. On a eu Élise Miro aujourd'hui. Voilà, tout simplement, merci. Plaisir partagé, c'était trop bien. Voilà. J'ai adoré parler de moi. Et que d'elle. Et que de moi. C'était trop cool, merci à toi pour l'invitation en tout cas. Au plaisir et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, Westside, on se connecte, on est ensemble, tu connais. Lundi, mardi, mercredi, jeudi.